254, exprimé 254, majorité 128, pour 254, contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Le Code noir. En effet, il subsiste encore un texte qui n'aurait jamais dû survivre à l'abolition de l'esclavage, encore moins traverser les siècles jusqu'à nous, un texte qui n'a jamais fait l'objet d'une abrogation formelle par la République, au point que cet oubli est comme devenu une faute. Je veux ici citer évidemment ce qu'on appelle le Code noir, promulgué en mars 1685 sous l'égide de Louis XIV, rédigé sous l'autorité de Colbert. 60 articles. 60 articles destinés à organiser la mise en esclavage d'êtres humains dans les colonies françaises. 60 articles pour réduire les Africains à l'état de biens meubles, prescrire les châtiments corporels les plus abominables, organiser la séparation des familles. Le Code noir, c'est d'abord cet édit royal promulgué par Louis XIV pour codifier et encadrer la conduite des propriétaires d'esclaves. Et quand je dis esclaves, je veux parler d'hommes et de femmes, d'enfants importés d'Afrique et mis en esclavage dans les colonies françaises en raison de leur origine, de leur race à l'époque, de la couleur de la peau. Donc, le Code noir les assimile à des biens meubles. L'asservissement et la déshumanisation d'êtres humains pour en tirer le maximum de profit servant de base au fonctionnement du système colonial dans un contexte d'accumulation lié au commerce triangulaire. Que soit l'intensité des débats, les éventuelles contradictions, au final, au bout du bout, le Code noir, celui qui parlait de couper les jarrets, qui parlait de dire que les Noirs étaient des biens meubles, eh bien, il a été abrogé à l'unanimité à l'Assemblée nationale, c'est bien là l'essentiel. Et il y a cet article 2 dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui ouvre le champ vers l'étude des conséquences contemporaines actuelles de l'esclavage colonial. Nous pensons que le prochain chemin, c'est le chemin de la réparation. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on décline comme ça sur un claquement de doigts par des formules péremptoires. C'est quelque chose qu'il faudra construire avec les politiques locaux. Il faudra construire également avec nos populations, non pas une réparation financière. Ce n'est pas ce que nous socialistes nous demandons une réparation en termes de politique publique.